Et par exemple, sur le feu qu'il y a eu dans les Pyrénées-Orientales il y a 5 ans, un ami naturaliste a vu une plante qui n'avait pas été répertoriée depuis 50 ans. Ça veut dire que cette plante, elle était là, latente, et que cet incendie lui a permis de repousser, de repartir. Hein, donc plante très rare. Hein, et 50 ans après, hop, elle est à nouveau là. C'est extraordinaire. Après, c'est la question des cycles aussi. Nous, on est très sensible à la question du temps, hein, du jour, à la nuit. Voilà, mais le temps végétal, c'est un temps très long. C'est pas à toi que je vais l'apprendre. Donc de fait, que ça prenne 5 ans, 6 ans ou 3 ans, à l'échelle d'un territoire, c'est rien. Bah, voilà. Voilà. Il a fallu des milliers d'années pour le faire. Oui. Je suis Cyril Robin, de profession artisan cueilleur, producteur. Et je suis installé dans cette région de Sigean depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Et je me suis installé dans cette région parce que j'avais trouvé les produits correspondant à mon activité initiale, qui est la fabrication d'alcool, d'apéritifs. Mais depuis 2014, le contexte m'a conduit à m'orienter vers la cueillette sauvage pour compléter l'activité déclinante des alcools. Et ce contexte a été une très bonne opportunité pour découvrir le milieu dans lequel je vis, et le milieu sauvage notamment, donc la garrigue. Donc je fais la cueillette du thym, la fleur de thym, la fleur de romarin. Là, voilà, ça c'est du fenouil. Donc là on a la fleur de fenouil. C'est tout petit. Donc ça, pour faire 1 kg, je vous laisse imaginer la quantité qu'il faut. C'est voilà. Hein. Ça c'est très aromatique. Là vous avez du thym. Alors là, quand on le touche, il est assez rugueux et la plante est très sèche. Alors bien sûr, rien que de frotter comme ça, je sens le thym. L'huile essentielle contenue dans les feuilles est très concentrée à cette période. Par contre, voilà, moi je me refuse de cueillir à ce moment. La seule période où je vais cueillir, c'est au moment de la jeune pousse, et notamment quand il y a la fleur. Donc c'est très court, hein. Il ne faut pas rater la période. C'est 15 jours, 3 semaines, pas plus. Quand c'est fini, c'est fini. Voilà, on est dans un milieu très fragile, donc on respecte la biodiversité, et surtout, très important, je ne suis pas seul dans la garrigue. Il y a des insectes, il y a notamment des abeilles. Et les abeilles, elles aiment beaucoup le thym, elles aiment beaucoup le romarin. Donc je leur en laisse. Sur un pied comme ça, je vais ramasser le tiers. Alors la particularité dans ma cueillette, c'est que je m'intéresse aux fleurs. C'est une cueillette où je n'utilise pas d'instrument. Voilà, c'est uniquement avec les mains. Donc dans ce contexte-là, je suis sûr de ne pas prendre plus que nécessaire sur la plante. Donc alors fleur de thym, c'est très peu. Voilà, on arrive à ramasser sur 6 heures de cueillette 2-3 kg de fleurs de thym dans la journée. C'est pas beaucoup, hein.
Moi, j'en parle avec ceux qui ont la serpette. Là, c'est 10-15 kilos. Donc, on n'est pas du tout sur le même contexte. L'avantage de la garrigue méditerranéenne chez nous, c'est que grâce à ce déficit hydrique, on a une plante qui est très concentrée. Parce que cette concentration, elle est le reflet d'un climat très sec, où les conditions peuvent être vraiment rigoureuses pour les plantes. Alors c'est très agréable d'avoir le soleil comme ça, la bonne température, mais c'est fragile comme contexte. Voilà. Ce qui est intéressant dans ce métier, c'est que la nature, elle vous apprend toujours quelque chose. Elle n'est jamais ingrate. Il y a toujours quelque chose à faire. Et puis franchement, bon, même si on ne cueille rien, on se promène. Hein. Moi, je me régale. À chaque fois que je vais dans la garrigue pour ramasser des plantes, c'est du bonheur. J'aimerais... voilà, on ne peut pas convaincre qui que ce soit de faire un métier qu'il ne pourrait pas apprécier. Mais quelqu'un qui ne sait pas trop quoi faire, qui a des idées et qui veut un projet, bah, c'est quelque chose à réfléchir. Voilà, je dirais que c'est quelque chose à réfléchir. Je suis Florence Robert, j'élève des brebis dans les corbières depuis 12 ans. C'est un métier que j'ai choisi à la fois parce que je voulais produire de la nourriture saine, de bonne qualité, et quand des brebis ou des troupeaux pâturent des garrigues qui ressemblent à ce milieu qu'il y a autour de nous, on a un effet vertueux d'ouverture du milieu, parce que le soleil arrive au sol, tout simplement, parce que énormément de plantes et d'oiseaux et de lapins et de perdrix peuvent réinvestir le milieu. Et toute la chaîne alimentaire repart, et jusqu'à l'aigle royal ou le grand-duc. Donc c'est un métier que j'avais imaginé absolument extraordinaire. Donc je me suis entièrement vouée au pastoralisme. Et le pastoralisme, à mon goût, c'est vraiment une pratique agricole, un peu du monde d'après, on pourrait l'appeler un peu comme ça, dans le sens où, comme les bêtes sont en liberté et qu'elles choisissent elles-mêmes leur nourriture, on a un bien-être animal qui est réel. Elles ne sont pas enfermées, elles marchent tous les jours, on a des agneaux qui grandissent dehors. Et on a une nourriture qui va avoir peu d'intrants. Hein, on va fabriquer de la viande avec peu d'intrants, puisqu'on va manger une végétation spontanée. Et donc peu de foin, peu de céréales. Les brebis sont hyper adaptées à la garrigue, à condition qu'elles aient appris petites à manger la garrigue d'ailleurs. Hein, c'est pas du tout naturel. En tout cas, il y a un apprentissage. Et elles sont capables de manger énormément de choses. Mais en 12 ans, on a vraiment un effet d'ouverture du milieu. Et on a vraiment un effet bénéfique sur la garrigue. Alors là, si je lâchais mes brebis ici, elles seraient enchantées. Ici, on a une plante qui est comme un bonbon pour les brebis. C'est comme le gâteau au chocolat, ça s'appelle la laterne. C'est très très riche, c'est très nourrissant. Ici, encore mieux, ici on a l'affilante de Montpellier, la fameuse affilante de Montpellier, mélangée avec de la salse pareille. Alors là, les brebis, c'est pareil, elles vont adorer ça. Ici aussi, on a une plante extraordinaire, ça c'est le dorinium. Le dorinium, c'est une plante mellifère, ça fait beaucoup de petites fleurs blanches, ça fait de gros buissons parfois, et donc les abeilles s'en régalent. Et c'est une légumineuse, donc les agneaux, par exemple, en pleine croissance, vont se régaler de dorinium, parce que ça leur fait les protéines qui vont les faire grandir. Le brachypode rameux. Le brachypode, ça c'est l'herbomoutoun. Et la filante de Montpellier qui est là, c'est l'engraissomoutoun. C'est-à-dire que ça leur sert à engraisser. Ce qui est intéressant dans la garrigue, c'est la variété, bien sûr. Sur des brebis qui sont vraiment adaptées à la garrigue, elles vont pouvoir choisir à tout moment une nourriture fine, une nourriture riche, une nourriture très appétante. On ne dit pas appétissante, on dit appétante pour les brebis. Des plantes avec des protéines, des plantes avec des glucides, et puis des plantes plus ligneuses qui vont faire les grosses bouchées, comme nous, le pain. On le mange souvent pour accompagner les plats. Et en fait, les grosses bouchées de pain d'Alep, de cade, de romarin en hiver, de thym, ça va leur permettre de faire le volume dont elles ont besoin. Une brebis, elle va manger 5-6 kilos par jour.
Hein, c'est énorme, nous on en mange un peut-être. Ce qui est extraordinaire aussi, évidemment, c'est qu'en prenant cette végétation très sauvage, très piquante, qui nous paraît nous peu agréable, peu accueillante, eh bien, on va faire du lait, on va faire de la viande. C'est ça qui est magnifique dans le pastoralisme. Voilà. Je suis Fanchon Richard du Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée. Et je suis entre autres en charge du site Natura 2000 du plateau de Leucate, sur lequel nous sommes actuellement. C'est un plateau calcaire en bord de mer sur la commune de Leucate, au sud du territoire du Parc naturel régional de la Narbonnaise, dans l'Aude. Donc ce site a été désigné site Natura 2000 grâce à la présence de ces pelouses à brachypodes. C'est cette herbe qu'on devine là derrière moi, qui est un peu sèche là, en cette fin d'été. Il est issu du pastoralisme, de l'époque où il y avait des troupeaux dans les garrigues méditerranéennes, mais maintenant il y en a très peu. Et cette pelouse, elle est naturellement embroussaillée, elle est envahie par la végétation arbustive et également par des arbres que sont les pins d'Alep qui envahissent très vite ces milieux de pelouse. Ces milieux de pelouse sont intéressants parce qu'ils ont une biodiversité qui leur est propre, avec un grand nombre d'espèces d'oiseaux qui ne vivent que dans les pelouses. Dès que ça se ferme, c'est-à-dire que ça s'embroussaille trop, ces espèces d'oiseaux n'y sont plus. Alors pour préserver ces milieux, on met en place des mesures de gestion telles que le débroussaillage mécanique. On soutient aussi la présence d'un troupeau. Depuis 10 ans, on a la chance d'avoir de nouveau un troupeau de brebis sur le plateau. Il n'y a plus d'activité agricole sur ces zones de pelouse, donc elles s'embroussaillent. Par contre, il y a une autre activité qui s'est développée depuis au moins les années 70, c'est le tourisme. Donc sur tout le bord de falaise, les paysages spectaculaires de bord de mer attirent de nombreux visiteurs. Et on compte jusqu'à plus de 80 000 passages en une année sur le sentier de bord de falaise. Donc du coup, il y a des secteurs de pelouse qui sont très piétinés. On voit notamment là un groupe qui passe en bord de falaise, donc c'est le sentier qui est le plus emprunté. Et dans les secteurs où ça traverse des zones de pelouse, on canalise les piétons avec une ganivelle, là, ces petites palissades de piquets de châtaignier. Ces dispositifs ont bien fonctionné, on a vraiment des bons résultats dans tous les secteurs où la pelouse est protégée. Globalement, c'est respecté par les usagers et on a un beau retour de la pelouse, elle s'est bien régénérée. Alors, ce qui est compliqué avec ton métier, ça je ne sais pas comment tu fais, c'est que c'est pas toi qui vas aller brouter. Oui, c'est vrai. Et tu peux pas leur dire dans le creux de l'oreille, bon, ça tu touches, mais ça tu y touches pas. Ce qu'on arrive à faire quand même, surtout l'hiver c'est plus facile, ce qu'on arrive à faire c'est, on connaît le comportement alimentaire des brebis. Au début elles veulent le meilleur, donc on va commencer, puisqu'elles sont en liberté, c'est notre chance aussi. C'est-à-dire qu'on va commencer par la zone où on sait qu'elles vont d'abord manger ça. Et puis après, elles vont avoir besoin de bouchées un peu solides. Donc on va les orienter sur du bleu-plèvre, par exemple. Et par mimétisme, ça ne te donne pas envie d'avoir davantage de connaissances sur ton alimentation? Et oui, c'est vrai, j'ai complètement changé ma façon de me nourrir. Elle n'est pas ingrate, hein, la nature. Pas du tout. Parce que tout ce qu'elle nous donne, si on était en mesure de lui rendre tout ce qu'elle nous donne, franchement, ouais. Là, il y a un réapprentissage.